Encore une fois, le compte administratif qui nous est présenté aujourd'hui ne déroge pas à la règle. 10 millions d'euros de dépenses de fonctionnement supplémentaires entre 2019 et 2020. Vous me direz, on le savait, vous avez déjà brandi l'argument du Covid. Et à vous entendre, c'est le Covid qui serait responsable d'une hausse du nombre d'allocataires au RSA. Alors, d'une part, n'aurait-il pas fallu prendre le problème de la fraude au RSA, que nous pensons massive, à bras-le-corps? C'est un tabou qu'il faudra de toute façon briser dès la prochaine mandature, que cela vous plaise ou non. Et d'autre part, comment expliquez-vous alors que les dépenses de fonctionnement baissent au niveau national, dans la majorité des départements, donc de 14 € par habitant, alors que chez nous, elles augmentent de 10 €? Les autres départements, eux, n'auraient pas été impactés par la crise sanitaire. Bien sûr que si. Mais voyez-vous, le pays entier a été mis à l'arrêt durant des mois et des mois. De fait, les collectivités territoriales ont pour la plupart réalisé des économies sur les charges à caractère général ou de gestion courante, mais pas chez nous. La faute à qui? Au Covid, vraiment? Parce que si l'on regarde dans le détail, il y a de quoi se poser de sérieuses questions. Alors que le pays est confiné pendant presque une année, ici dans le Gard, on se débrouille par exemple pour avoir 60 000 € en 2020 de frais de réception. Ça correspond à quoi? Alors que le télétravail est partout encouragé, les visioconférences vivement recommandées, ici dans le Gard, on se débrouille pour avoir 1 million d'euros de frais de voyage et déplacement. Vous pensez vraiment que c'est une gestion responsable, ça? Les Gardoises et les Gardois qui nous regardent aujourd'hui ont un aperçu clair, net, de ce qui nous oppose. Et je ne vous parle pas de la dette de ce département qui continue de s'accroître inéluctablement, 30 millions d'euros de plus en une année, c'est spectaculaire, 30 millions d'euros. Et dépasse désormais les 520 millions d'euros. C'est abyssal. On se demande comment les élus LR et UDI vont encore pouvoir cautionner cela par leur abstention. Bien sûr, nous voterons contre. J'en profite pour vous rappeler à tous que le levier fiscal, les augmentations d'impôts, c'est terminé. Il faudra faire sans et il faudra faire autrement. C'est le vœu que nous formulons. Qu'une autre politique que celle menée par la gauche et l'extrême gauche durant des décennies soit offerte aux Gardoises et Gardois pour les années qui viennent. Une politique juste, exigeante, animée par la volonté de remettre au centre de toutes les attentions l'intérêt général. Le temps de la campagne est désormais ouvert. Les débats d'idées de projet contre projet vont avoir lieu. Chacun mettra en avant ses propositions et les habitants de notre beau département trancheront. Au-delà de nos sensibilités, de nos divergences, nous profitons de ce moment pour saluer et souhaiter bonne route à celles et ceux qui ne se représenteront pas au mois de juin prochain. Et souhaitons bonne campagne à tous, qu'elle soit digne, propre, qu'elle donne envie aux électeurs de se déplacer. La démocratie en a besoin. Je vous remercie.